découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, là. Mais bon, on comprend que c'est courage. Hein? Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave. C'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui, on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Boza monter à Makassi. La compétition continue, je pense. Hein? Alors, donc, le prochain match, vous devez encore être meilleur, et vous le serez, parce que j'ai vu, vous avez vraiment du talent. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous, c'est tout. Ça va? Allez, bravo. Bravo. Déjà repêché comme main perdante après une victoire et 2 défaites en phase de groupe, la République démocratique du Congo loupe l'opportunité de se qualifier en demi-finale dans ses 9e Jeux de la francophonie. Bénéficiaire pourtant de la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu leur apporter son soutien mental, les léopardos de la RDC s'inclinent in extremis sur le score de 53,56 devant la sélection malgache amenée par sa capitaine Ajanerina Muriel, auteur de 14 points inscrits dans la partie. Sur le terrain, les fauves congolaises avaient pourtant réussi à mener pendant toute la première période 17-12 et 36-30 respectivement au premier et deuxième quart-temps. Grâce Batsiki, Anna Malouza ont tourné en plein régime. Avant de se faire rattraper au 3e quart-temps, lorsque les pouliches de l'entraîneur Prisca Rouge gagnent 16-10 et ramènent le score à égalité 46 partout. L'hécatombe arrive au 4e quart-temps lorsque des pertes de balles et ratés s'invitent dans les camps congolais. Et voilà, lorsqu'elle demande un changement, on est obligé de la reposer. Alors qu'on a besoin d'être sur le terrain, mais on ne peut rien faire. Voilà, donc elle le scelle, voilà, donc on travaille avec l'autre Kanza. Voilà, on a une fille qui est rentrée déjà, même à la maison, parce qu'elle est malade, elle était même à l'hôpital. Donc il y a un problème de changement, il y a un problème de rotation. On n'avait pas beaucoup de joueurs sur le banc. On s'était préparé pour le championnat. Hein. Voilà, donc si vous avez même remarqué le premier match contre le Tchad, on avait Maloussa, on avait Ayenga, mais le deuxième match, elles n'étaient pas là contre la Roumanie. Elles n'ont pas joué parce qu'elles étaient déjà malades. Elles étaient déjà malades, voilà. Je parle de Ayenga, elle est maintenant à la maison, elle est rentrée. Donc on a joué à 8. On a joué à 8 parce que Maloussa, telle que vous avez vu là, elle a vraiment forcé. Elle s'est vraiment sacrifiée. Donc, ce sont des filles vraiment que vous devez féliciter. Madagascar en profite pour éclabousser les espoirs des léopards en leur infligeant une défaite avec 3 points d'écart, soit 56-53. Difficile, mais les joueuses sont un peu fatiguées parce qu'il y a 3 jours, on n'a pas de match successifs. Ça a causé des problèmes entre les joueuses. On n'a pas de terrain pour s'entraîner, tout ça. Juste une journée. Donc ça leur a fait alourdir leur corps. Donc je pense que ça va passer après. L'adversaire était grande par rapport à nous, mais on a essayé de faire la rapidité de nos joueuses et de notre endurance par rapport à l'équipe de Congo. C'était vraiment un match très serré. C'est pas facile d'être contre le pays hôte, mais les filles ont donné tout leur maximum. Donc je suis très fière de mon équipe. Je suis très fière d'être arrivée en demi-finale. Moi personnellement, c'est vraiment de la chance. Et du coup, c'est la première fois que Madagascar est arrivé en demi-finale au jeu de la francophonie. Donc c'est vraiment une chose qu'on n'oublierait jamais. Voilà. Éliminé en quart de finale, pas question de parler d'une médaille pour la RDC en basketball.